Bonjour, je m'appelle Aurélie. Cette petite vidéo pour parler d'un sujet triste, en tout cas qui m'attriste beaucoup, et je pense que c'est le cas de beaucoup de mamans. Aujourd'hui, on est le 4 mai, et ça fait 3 mois jour pour jour aujourd'hui que nous avons perdu notre bébé. Il est mort dans mon ventre, mon bébé. J'étais à 6 mois de grossesse. Et il est parti. On s'en est aperçu à un contrôle de routine pour le 6e mois. La sage-femme n'arrivait pas à entendre le cœur de notre bébé. Au début, elle le prenait un peu. Mais bébé, pourquoi tu ne te montres pas? Pourquoi aujourd'hui tu te caches? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Bon, voilà, en essayant d'appuyer mon ventre pour le chercher. Bon, des fois, ça arrive qu'on prenne un peu plus de temps pour entendre le bébé et tout ça. Sauf que cette fois, elle ne l'a pas entendu. Elle a vraiment pris le temps qu'il fallait. Je trouve qu'elle a pris au moins 15 minutes pour essayer d'entendre le cœur du bébé. C'était normal, il fallait qu'on l'entende. Elle ne l'a pas entendu. Et avec un air grave, mais habillé de bienveillance pour que moi je puisse être rassurée, elle m'a demandé, il faut aller aux urgences tout de suite. Parce qu'il faut absolument qu'on entende le cœur du bébé. Ils vous feront une échographie, et donc ça sera beaucoup plus sensible que mon appareil. Et je vais prévenir les urgences tout de suite, il faut y aller maintenant. Bon, on n'était pas trop loin de l'hôpital, on était à peine, je sais pas, 7 minutes, 8 minutes en voiture. Donc on y est allé, effectivement on était attendu. Et quand on est arrivé, on m'a installé tout de suite, l'échographe était déjà allumé. Bon bref, il m'attendait. Je ne sais pas trop ce qu'elle leur a expliqué, certainement qu'elle a exprimé ses inquiétudes, elle a donné certainement le terme, tout ça, j'en sais rien, mais toujours est-il que j'étais attendue et que tout de suite on m'a installé et tout de suite on s'est occupé de moi. Et voilà, je suis allée dans le service de grossesse pathologique et c'était, voilà. Donc le médecin est venu me voir, non d'abord la sage-femme est arrivée, elle m'a installée, elle m'a dit qu'elle avait été prévenue, tout ça, qu'elle allait me faire une échographie et on devait voir où ça en est. Ok, elle m'a installée et puis elle a fait ce qu'elle avait à faire, donc une écho, elle m'a mis du gel, bon bref, vous savez comment ça se passe les échographies. Elle avait un air bizarre, je sais pas, elle n'était pas trop rassurée, mais en même temps elle était très jeune, donc je me suis dit, bon peut-être que c'est une nouvelle, elle vient de commencer, bon c'est pas grave. Elle m'a dit, je reviens dans un instant. Elle est allée chercher sa collègue. Sa collègue est venue, elle a aussi regardé, j'étais un peu, et puis après, elles m'ont demandé si elles pouvaient me faire un toucher vaginal. J'ai dit oui, pas de problème. Donc la première l'a fait. Elle a regardé sa collègue, et puis sa collègue m'a demandé, Madame, vous permettez que je puisse regarder? J'ai dit oui, pas de problème. Elle l'a essayé. Et là, elle m'a dit, Madame, vous n'avez plus du tout de col. Vous êtes en train d'accoucher. C'était horrible. Mon bébé. J'ai hurlé, mais hurlé dans cette chambre de douleur. Là, vraiment, je sais pas, parfois il y a cette expression qui dit c'était les entrailles, ça venait du fond des entrailles. Là, pour le coup, j'ai vraiment eu ce sentiment de larmes qui venaient des entrailles. Mais j'ai pleuré, j'étais inconsolable. Je n'étais pas avec mon mari, il y avait encore les normes Covid, il m'attendait dans la voiture. Et donc, tout de suite, il y en avait une qui était là pour me rassurer. C'est difficile, madame, je sais. Elle me tenait la main et puis après, elle m'a dit, est-ce qu'on peut prévenir votre mari, tout ça? Je dis, oui, il est dans la voiture. Et donc, elle l'a appelé, elle a pris son numéro, elle l'a appelé. Et donc, il est arrivé à la porte. Bon, moi, j'étais dans la salle, ils l'ont informé. Et quand il est rentré, il avait un regard grave. Moi, je pleurais toujours, bien sûr. Je crois qu'il a dû prendre sur lui. On se dit, bon, là, elle est down, il faut gérer. Et voilà. Il m'a pris dans ses bras. Et puis après, ils ont commencé à m'expliquer. Je lui ai dit, mais il n'y a rien qu'on puisse faire pour retenir le col. Pourquoi tout ça? Et là, ils me disent carrément qu'en fait, le bébé était mort dans mon ventre.
C'est pour ça qu'on n'entendait pas le cœur de bébé. À ce jour, je ne sais pas pourquoi le bébé est mort dans mon ventre. Nous n'avons toujours pas les résultats de l'autopsie. Il faut dire que j'avais une grossesse très très difficile. C'était notre 3e bébé et j'étais très très mal. J'ai été arrêtée à la 5e semaine de grossesse. Et c'était vraiment difficile. J'avais mal au ventre, j'étais pas bien, j'étais jamais bien, entre-temps, avant la perte du bébé, 3 semaines et demie avant que ça n'arrive, cet incident, j'ai eu du sang, j'ai perdu du sang, on est allé aux urgences, j'ai été hospitalisée pendant 4 jours, après le col était ouvert, et à 17, et puis au repos, je sais pas ce qu'ils m'ont mis aussi, ils m'ont mis un traitement, et donc après, c'est repassé à 27, ils m'ont laissé sortir en me disant que j'avais le droit juste d'aller aux toilettes, mais qu'il fallait que je reste couché, que je bouge pas, bon bref, voilà. Et 2 semaines après, ça arrive, donc voilà. Mais je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. C'était très, 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 très difficile. Je me sentais vide. J'ai reçu tout plein d'informations le jour. Il fallait que j'accouche le bébé, que je l'accouche comme si c'était au 9e mois. Donc le médecin, après, quand je me suis ressaisie un petit peu et est venu me revoir, il me dit, voilà madame, on va vous faire une prise de sang, on va vous faire quelques examens et puis vous allez devoir accoucher comme si c'était le jour J. J'ai encore recommencé à pleurer. Et c'était le pire accouchement de toute ma vie. J'avais des contractions, j'avais des douleurs terribles, mais ils ne pouvaient pas me mettre la péridurale. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, ils m'ont fait une prise de sang, ils ont pris plein de tubes. Et puis c'est au bout de 2h30, 3h qu'ils sont venus, ils m'ont informé que l'anesthésiste devait arriver, qu'ils avaient les résultats et que tout était bon. Il est venu, il a posé la péridurale très bien, à partir du moment où j'avais la péridurale, je n'avais plus du tout mal. Mais le bébé ne venait pas. Donc finalement, je sais pas, ils m'ont certainement mis encore un truc, je sais pas. Et finalement, j'ai commencé à accoucher. Mais le bébé ne voulait pas sortir. C'était un accouchement terrible. Je poussais, mais le bébé ne sortait pas. Finalement, ils ont dû rappeler le médecin qui a fait une manœuvre, je ne sais pas comment elle s'appelle. En tout cas, c'était pas les forceps, je ne sais pas. Ils ont fait une manip en me disant qu'on est obligé de faire un geste pour sortir le bébé parce que le bébé ne veut pas sortir. Il se présentait en siège. Il n'était pas très gros pourtant, c'était le début du... On était à 1 semaine, 6 mois, on était dans la première semaine ou la 2e semaine du 6e mois. Donc voilà. Et puis quand le bébé est sorti, le placenta ne veut pas sortir non plus. Il a fallu faire une manœuvre à nouveau. Là par contre ça m'a fait mal. J'avais la péridurale mais j'ai senti. Je bougeais, oui madame, restez tranquille, c'est une manœuvre délicate, vous ne sentez rien, c'est juste une sensation, ça fait pas mal. Ok. Mon mari m'a dit respire, laisse-les finir. Donc je me suis retenue et puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et après ça, ils m'ont nettoyé tout ça, j'étais pas très en forme, entre temps j'ai eu des frissons terribles. Je me suis sentie partir, mes constantes se sont complètement dégradées, la tension chutait, on ne savait pas ce que j'avais, on m'a mis une couverture chauffante, mais rien n'y faisait. Bref, je vous passe les détails, c'était juste horrible. J'avais la douleur de perdre mon enfant, l'accouchement qui se passait, c'était la catastrophe. Et moi qui étais en train de partir complètement en vrille, j'avais l'impression que ça devait être la fin. Bon bref, voilà. Et voilà. Bon, finalement, ils ont mis des antibiotiques parce qu'ils ont pensé que j'étais en train de faire une décharge septique. Bon, bref. Et finalement, ça s'est arrêté. Et donc, au bout de... Ils m'ont gardé encore un peu quand même, hein, peut-être 4 heures après l'accouchement à cause de la fièvre, avant de me ramener dans la chambre où je devais être. Et puis voilà, mais c'était terrible. Ils m'ont donné tout plein d'informations sur la table d'accouchement. Bon, à vrai dire, je crois que j'ai compris la moitié des trucs qu'ils étaient en train de me dire. Mais de temps en temps quand même, il y en avait quelques-unes, soit l'auxiliaire, soit la sage-femme qui venait me voir pour me rassurer. Et puis on m'a demandé si je voulais voir mon bébé.
On a demandé à mon mari aussi, lui, il ne souhaitait pas voir, mais moi, j'ai souhaité voir mon bébé. Et heureusement que je l'ai vu parce qu'ils avaient dit qu'ils prenaient des photos, mais en fait, les photos, elles étaient vraiment pas très belles. Donc, je l'ai vu, il était beau. Il ressemblait à mon fils. Enfin, il avait les traits de nos traits, quoi. Il était beau, mon bébé. Mais il est parti. Je suis chrétienne, je crois en Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis enfant de Dieu. Et je vous avoue que c'était très, très, très difficile. Je sais tout ce que la Bible dit pour consoler, pour rassurer, pour permettre de tenir bon, mais c'était très difficile pour moi. Très, très difficile. Et encore aujourd'hui, je pense très régulièrement à notre bébé. Aujourd'hui, on est le 4 mai, j'ai passé une journée, bof, j'ai envie de rien faire. Voilà, j'ai envie de rien, je suis juste là comme ça. Je pense beaucoup à lui, je me dis, aujourd'hui j'aurais été dans mon 9e mois, j'aurais été enceinte jusqu'au cou. Bon, bref, voilà. Parfois j'ai l'impression de l'avoir oublié à la maison quand j'emmène les autres à la crèche. J'ai des flashs bizarres, bref, voilà. Mais je voudrais quand même dire que Jésus est Seigneur et qu'il est souverain. Et que je mets ma confiance en lui, et qu'il sait toutes choses, c'est vrai. Et que surtout je décide de lui donner la possibilité de consoler mon cœur, parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui puisse consoler mon cœur. Donc voilà. Cette vidéo, c'était pour encourager une maman qui a peut-être perdu son bébé. Et puis dire que Jésus pense les blessures. Ça prend souvent un peu de temps. Des fois, pour certains, ça prend pas beaucoup de temps, pour d'autres, un peu plus. Dépendamment de la possibilité qu'on laisse à Dieu d'œuvrer en nous. Il faut prendre le temps du deuil. Et voilà. Soyez encouragés et que Dieu vous bénisse. Juste une note à bénir. Pour les amis, les sœurs en Christ, les collègues et toutes les personnes qui sont autour des personnes qui perdent quelqu'un. Moi, j'ai reçu des remarques, franchement, des fois, on n'a pas envie d'entendre ça, quoi. Vous voyez, Dieu a donné, il a repris, Dieu sait pourquoi. Qu'est-ce que les gens disent encore? Oui, tu en feras d'autres, ou tu en as déjà deux, bref. Sincèrement, ça ne fait pas de bien. Et sincèrement, ce n'est pas le moment de venir nous prêcher ce que la Bible dit à ce sujet-là, surtout quand ça vient d'arriver. C'est blessant, ça ne bénit pas, ça ne m'encourage pas. Peut-être les personnes ils ont l'impression que ça nous encourage, de nous redire ce que la Bible dit. En fait, on le sait ça. Mais sauf qu'on est tellement meurtri que ça peut même irriter l'esprit. Parfois, juste la présence suffit. Des fois, il n'y a pas besoin de dire quelque chose. Et sincèrement, il vaut mieux se taire que de dire une parole qui va attrister encore plus, ou qui va énerver, ou qui ne va pas répondre aux besoins de la personne qui a mal, profondément mal dans son cœur. Alors, les mamans, les amis, les sœurs, les copines, les collègues et tout, si vous êtes en face de quelqu'un qui a perdu son bébé, ou si c'est trop dur et que vous n'avez pas de mots, ne dites rien. Juste courage. Juste, je comprends ce que tu ressens, ou je suis avec toi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ne nous citez pas tout ce que la Bible dit, ou ne nous dites pas que Dieu a donné, Dieu a repris. Ou que c'est comme ça, c'est là. Enfin, oui, bon, c'est ça, mais c'est juste pas le moment. Donc voilà. Que Dieu vous